Bienvenue dans notre nouvelle vidéo consacrée à la grande carénée aux lignes anguleuses de Kawasaki, la RX. Quand beaucoup disent GPZ 1100 RX, ils désignent en général la GPZ 1000 RX, produite de 1986 à 1988, et c'est justement celle que nous vous présentons aujourd'hui. Nous passerons en revue ses points forts et ses faiblesses, et vous donnerons une recommandation d'achat claire. Présenté par Motorize.d, le numéro 1 des pièces détachées neuves et d'occasion. Ce qui distingue cette Sport GT, son carénage intégral au look tranchant avec phare rectangulaire, et l'échappement 4 en 2 d'origine qui offre une sonorité grave, parfaitement dans l'esprit de l'époque. Histoire et évolution. En 1906, Kawasaki lance la GPZ 1000 RX, code usine ZX1000A, fer de lance situé entre la GPZ 900R et la future ZX10 Tomcat. Son objectif, le grand tourisme à très haute vitesse sans sacrifier l'ergonomie au quotidien. La RX associe un 4 cylindres en ligne de 987 cm à un système anti-plongée AVDS sur une fourche télescopique à assistance pneumatique, une suspension arrière unitrack et une roue avant de 16 pouces pour des entrées en courbe plus vives. Avec des vitesses de pointe mesurées autour de 260 km/h, elle s'impose comme un jalon. Restée au catalogue jusqu'en 1988, elle a marqué l'aérodynamique des Sport GT Kawasaki, notamment avec son carénage intégral en coin et ses ouïes latérales. Caractéristiques techniques. Au cœur, un 4 cylindres en ligne refroidi par liquide de 987 cm, 16 soupapes pour environ 125 chasses. Il est alimenté par 4 carburateurs K-in à dépression constante, CV. La puissance passe par une boîte à 6 rapports et une chaîne à joint torique, O-ring, jusqu'à la roue arrière. Le cadre double berceau en acier reçoit à l'avant une fourche télescopique de 41 mm avec système anti-plongée AVDS et à l'arrière un amortisseur unitrack. Dimension de pneus d'origine, 120-80x16 à l'avant, 160-70-18 à l'arrière. Le freinage est assuré par 2 disques à l'avant et un simple disque à l'arrière. Avec son réservoir de 22 litres, elle enchaîne les longues étapes. Tout plein fait, la RX affiche environ 250 à 255 kg. Design et ergonomie. La 1000 RX arbore le profil en coin typique des années 80. Un large carénage intégral avec phare rectangulaire, conduits latéraux d'air de refroidissement et un arrière tendu avec selle en 2 parties. Les demi-guidons prennent place confortablement au-dessus du T supérieur. Associés à des repose-pieds modérément positionnés, ils offrent une position Sport GT. La fourche de 41 mm assistée par air et la bulle filtrent une bonne partie des turbulences et de la pression du vent. Beau détail, de fins rétroviseurs sur tige fixés au carénage qui n'entravent pas l'angle de braquage, pourtant réduit, et soulignent la ligne rectiligne et épurée de la machine. Comportement routier et usage au quotidien. Sur route de campagne, la RX s'inscrit volontiers en courbe. Sa roue avant de 16 pouces autorise des changements de direction rapides, à condition d'une monte soignée et d'une pression de pneus correcte. Sur autoroute, sa stabilité en ligne droite impressionne. Le carénage, très efficace aérodynamiquement, soulage nettement le haut du corps. Le 4 cylindres reprend avec souplesse des environ 3000 TEU/min, sans à-coups, et le réservoir de 22 litres permet de planifier sereinement les trajets du quotidien comme les longues étapes. Pratique au quotidien. Des crochets d'arrimage robustes sous la coque arrière, une hauteur de selle agréablement basse autour de 790 mm et un levier d'embrayage facile à doser. Point fort. La RX séduit par une puissance disponible sur une large plage et une vitesse de pointe impressionnante. Une vraie GT rapide avec du caractère. Son cadre acier à double berceau inspire confiance, son carénage intégral offre une excellente protection au vent, et les freins à double disque garantissent un freinage puissant et endurant. Point fort emblématique, l'échappement 4 en 2 d'origine, qui parfait le look classique tout en séduisant par une sonorité grave et discrète. Pour avaler les longues distances à bon rythme, la RX est une compagne stable, taillée pour la grande route, avec un train avant étonnamment agile. Faiblesses et problèmes typiques. Il y a quelques points à surveiller. Le deuxième rapport peut sauter lors de fortes accélérations à cause de crabots usés. Le tendeur de chaîne de distribution a tendance à cliqueter,
Beaucoup optent pour un modèle manuel. Régulateur et stator souffrent de la chaleur. Le thermocontact du ventilateur peut lâcher. La température du liquide de refroidissement grimpe alors très vite dans les embouteillages. La roue avant de 16 pouces est sensible au choix des pneus. Des profils inadaptés rendent l'avant nerveux. Souvent signalé, un trou à l'accélération vers 3000-4000 Tether-minutes, lié au réglage des carburateurs. Vérifiez aussi les supports de carénage et les joints du système anti-plongée AVDS pour déceler fissures et fuites. Accessoires et options de personnalisation. Pour un vrai bond en avant, optez pour un amortisseur moderne Wilbers ou Öhlins et des ressorts de fourche progressifs, accompagnés d'une huile de fourche neuve. Des durites aviation et des plaquettes fritées affûtent le freinage à double disque. Pour libérer la respiration du moteur, combinez une ligne 4 en 1 fidèle à l'époque, signée Kerker ou Micron, avec un kit DynoJet bien réglé. Côté confort, Bull Touring MRA, kit guidon Superbike LSL avec pontet inclus et système de bagagerie monoquille de Givi. Il existe aussi des kits de conversion avant en 17 pouces pour un comportement plus neutre. Des kits d'écho de reproduction et des selles reconditionnées préservent le look d'origine et l'aptitude au voyage. Cote et critères d'achat. De bons exemplaires de RX, largement d'origine, se négocient le plus souvent entre 3500 et 6500 €. Des machines très propres, non modifiées, dépassent parfois les 8000 €. À vérifier lors de la visite. Démarrage à froid sans hésitation, ralenti stable, aucun saut du deuxième rapport en charge. Mesurez la tension de charge, régulateur stator et contrôlez le déclenchement du ventilateur. Vérifiez le bon fonctionnement de l'AVDS, l'état des joints spi de fourche et des roulements de l'unitrack. Inspectez les membranes de carburateur et les manchons d'admission pour déceler d'éventuelles fissures. Déterminant pour la cote, carénage d'origine sans fissure et échappement 4 en 2 d'origine. Un réglage du jeu aux soupapes documenté est un gros plus. Conclusion et recommandations d'achat. La GPZ 1000 RX, c'est un rare mélange de stabilité à très haute vitesse et de facilité au quotidien, porté par un 4 cylindres de 987 cm3 musclé et une aérodynamique convaincante. Si vous dénichez un exemplaire d'origine, prévoyez un budget pour rafraîchir suspension et frein, et choisissez des pneus homologués pour la combinaison 16-18 pouces. Ses faiblesses techniques sont connues et se gèrent bien, et les pièces d'usure sont faciles à trouver. Notre recommandation, achetez si l'état, l'originalité et l'essai routier vous convainquent. Vous repartirez avec un Youngtimer plein de caractère, encore rapide, stable et étonnamment apte au voyage.